Nous revoici avec la suite de la comparaison des arcanes majeures du tarot de Marseille et du tarot Rider-Waite. Je vous invite bien sûr à aller voir les vidéos précédentes qui commencent au mat. Donc nous en sommes à la carte numéro 7, le chariot qui s'appelle le chariot dans les deux versions, dans le tarot de Marseille et dans le tarot Rider-Waite. Mais bon, on a quand même déjà des différences qu'on peut voir sans avoir besoin de zoomer sur les cartes, puisque nous avons à gauche des chevaux qui tirent le chariot, du moins qui essayent, et ici nous avons des sphinx. Donc vraiment une imagerie du côté du rider qui est beaucoup plus reliée à l'Égypte. D'ailleurs, il y a beaucoup de symboles égyptiens dans le tarot Rider-Waite original, je dis bien, qui ne sont pas du tout évidemment dans le Marseille. Alors on a ces animaux, donc des sphinx, des chevaux, donc pas du tout la même race, des animaux qui existent, des chevaux et des sphinx qui sont des animaux mythiques. Et un chariot qui est alors richement décoré partout, hein, on peut dire que ici, alors sur la version Grimaud qui est toujours un peu plus plate au niveau des couleurs et du décor d'ailleurs, on a un dé couleur chair, donc quelqu'un qui est très incarné dans la matière, le chariot. Hein, c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui va trop réfléchir à son association avec le divin en lui, on va dire. Et puis ici, quand même, on a des petites étoiles représentées qui sont reprises ici d'ailleurs sur le dé des chariots du rider. Donc un décor très richement orné, un personnage qui sur toutes les cartes lui aussi est très bien habillé, donc qui présente bien, qui est en position de supériorité, qui a l'air d'être derrière une estrade ou dans un écran, en tout cas qui est au centre de la carte parce que c'est un personnage qui aime bien se faire remarquer. Et c'est vrai que le chariot nous parle souvent de succès, d'être arrivé à ce qu'on voulait, d'avoir une carrière, en tout cas en apparence, qui a l'air de très bien fonctionner. Justement, en apparence, hein, parce que le chariot est un personnage qui est vraiment dans l'apparence, et ça se voit d'ailleurs dans les 4 cartes. Alors même si on prend celui-ci d'ailleurs, on dirait vraiment un top modèle, hein, voilà, que vous pourriez trouver sur des photos en train de poser avec son costume et son armure magnifique, brillante, rutilante, les 2 lunes qui sont d'ailleurs sur les 4 versions. Alors évidemment, si on compare ici ces 2 croissants de lune majestueux avec les visages ici qui regardent vers le ciel, et puis ces 2 petites lunes un petit peu comiques, donc on a justement le côté chariot du tarot de Marseille qui est qui prête plutôt à rigoler que le chariot du rider. Donc on a, hop, je les remets à leur place, on a cette différence déjà que celui du rider, il en impose un petit peu plus, en tout cas lorsqu'on le voit comme ça la première fois, hein, donc puisqu'il est tout dans les apparences de toute façon, donc l'apparence du chariot du rider, on a l'impression d'un gars vraiment là, waouh, on est impressionné. L'autre, il va nous impressionner, mais vraiment très rapidement, on dirait une marionnette, dans son petit théâtre. Et puis surtout ces chevaux qui tirent à U et à Dia, hein, donc ils savent pas où ils vont, qui sont en plus l'un borgne, l'autre là qui a l'air complètement désabusé. D'ailleurs ils n'ont pas, alors aucun, hein, ils n'ont pas de renne, hein, donc ils n'ont pas de renne pour conduire leurs chevaux, ce qui voudrait dire qu'en fait c'est un chariot qui reste un peu arrêté, hein, qui est juste un chariot comme ça d'apparat. Et puis bien sûr les roues du chariot sur le Marseille qui sont, comme vous le voyez, perpendiculaires au chariot, donc on ne sait pas vraiment comment il peut avancer. Donc on dirait plutôt qu'en fait il repose sur des roues et que les chevaux, en fait, il n'y a pas le reste du corps, hein, donc c'est vraiment tout dessiné, hein, voilà, c'est juste pour la déco, mais en fait, il n'y a rien derrière. Vous voyez comme un petit peu ces décors, ça me fait penser lorsque j'avais fait un voyage à Las Vegas, alors ces façades illuminées, magnifiques, etc. Et bien de jour, en fait, on voyait que derrière, il n'y avait rien, c'était moche, c'était pas du tout décoré, ça tenait, on ne sait pas trop comment. Donc c'est vraiment, voilà, j'en fous plein la vue, mais en fait derrière il n'y a pas grand-chose. Et donc le chariot, bon, il avance peut-être, mais difficilement probablement. Quant à celui-ci, eh ben, il avance pas du tout puisque les animaux sont couchés.
Donc on a vraiment l'idée que, bon, avec leur tête un peu là, ils sont en train de garder le chariot, enfin le personnage ici. Et bon, ils n'ont pas l'intention d'avancer, et d'autant plus que lorsqu'on regarde bien ce chariot, alors ici les roues sont carrées un peu, voilà, ici, enfin en tout cas, les angles sont carrés. Bien sûr, c'est parce que c'est vu de face. Donc il peut peut-être un peu plus avancer que celui du Marseille, mais alors vraiment, on dirait un gros bloc de béton dans lequel d'ailleurs serait coulé le personnage. Donc pareil, hein, comme quelqu'un qui aurait été mis là un petit peu comme une statue en fait, hein. Donc on n'a pas vraiment l'idée de progression. C'est quelqu'un qui est arrivé à un endroit et qui ne veut plus en bouger parce qu'il est bien, et puis il veut donner vraiment l'impression qu'il est arrivé au fait de sa gloire. Alors, ce petit symbole ici, écoutez, je sais vraiment pas ce que c'est. Moi, ça me fait penser à une sucette pour bébé. Encore, vraiment, j'ai l'impression d'y voir une tétine. Donc, ben, évidemment, j'ai toujours l'impression que ce chariot, il est pas vraiment mûr, hein, il n'est pas mature encore. Hein, il a l'air comme ça, avec sa tête à nous impressionner, mais en fait, c'est un gros bébé. Hein, donc, c'est un gros bébé, ce qui peut aussi se retrouver d'ailleurs dans le chariot du Marseille, avec sa tête blonde, et c'est un jeune, hein, et puis son manque de crâne en haut, donc il lui manque un bout du cerveau, donc on voit qu'il n'est pas terminé. Donc je dirais ça, c'est quand même un gros bébé, hein, bon, même s'il a fait du chemin depuis le battleur. Voilà, c'est un personnage qui est arrivé à une situation, mais qui n'est pas développé sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, complètement encore. Ni même sur le plan physique, hein, puisqu'il n'a pas, le bas des jambes, on ne le voit pas, le bas du corps, si tant est qu'il en ait un d'ailleurs. Donc il n'a pas de cerveau, enfin il n'a pas de haut du crâne, il n'a pas de bas du corps. Le bas de la carte, c'est représenté par ces animaux, donc on voit qu'il est encore mené beaucoup par ses pulsions et par ses instincts, et que finalement, il n'avance pas beaucoup. Donc voilà pour le chariot du Marseille et le chariot du Rider. On va passer à la carte numéro 8. Et là, on va avoir bien sûr le changement le plus marquant, on va dire, entre les deux tarots.